Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation. Donc là, je voulais parler avec vous du formulaire de contact. Donc ça, c'est un petit peu le must-have sur un site internet, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de formulaire de contact, vos clients potentiels ne pourront pas vous contacter. Donc là, c'est évident, mais c'est toujours évident quand on le fait, quand c'est son site internet. Il faut toujours se mettre à la place des autres, à la place de votre prospect qui arrive sur votre site internet, il ne le connaît pas. Du premier coup d'œil, il doit pouvoir vous contacter. Ça, c'est vraiment hyper important. Comme je vous dis, ça paraît être la base, mais il n'empêche que combien de fois j'entends des clients qui me disent « Oh, je suis allé voir le site internet d'un de vos concurrents, j'ai pas réussi à le contacter, c'était très compliqué. » ou bref, il n'y arrivait pas. Donc, il faut que ce soit facilement accessible. Il faut qu'il y ait ensuite dans ce formulaire le plus d'informations possible pour que vous puissiez lui répondre rapidement. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de pouvoir intégrer des emails, des champs de formulaire qui vont vous permettre de savoir si jamais c'est pour une demande de grossesse, une séance de grossesse, quand est-ce que le bébé doit arriver, si c'est pour un mariage, quelle est la date du mariage. Enfin, voilà, de rassembler le plus d'informations possible pour que derrière, vous n'ayez pas besoin de lui poser, d'échanger 4-5 emails avant de pouvoir répondre à sa demande. Et enfin, donc, le formulaire doit bien être accessible sur toutes les plateformes mobiles et desktop. Donc je vais vous montrer de mon côté comment est-ce que j'avais fait mon formulaire de contact. Donc là, contact, il est dans ma barre de navigation. J'avais un système avec Profoto qui m'ouvrait avec un volet supplémentaire mon formulaire de contact. Cependant, je n'avais pas une URL propre à ce formulaire de contact. Et ça, c'était embêtant pour moi parce que sur ma page professionnelle Facebook, j'ai supprimé les messages que les internautes pouvaient m'envoyer et j'ai lié directement nous contacter à mon site internet. Et donc, j'avais besoin que je puisse lier directement vers cette page de contact. Donc je me présente un petit peu et donc là on va avoir les informations obligatoires. Donc c'est bien de connaître le nom et le prénom de votre client, comme ça vous pourrez lui écrire en l'appelant par son prénom, son email forcément, la ville de résidence, si vous êtes photographe de mariage, c'est pour savoir effectivement où va se passer le mariage. Vous pouvez demander plutôt d'ailleurs la ville de résidence et puis s'il y a une ville différente pour le lieu du mariage. Si jamais c'est pour vous êtes photographe nouveau-né, vous vous déplacez, c'est pour savoir jusqu'où vous allez devoir aller. Étant photographe de famille de mon côté, donc je fais beaucoup de photos de grossesse et de nouveau-né, donc je demande la date prévue d'accouchement ou la date à laquelle les enfants sont nés. Comment est-ce qu'ils sont arrivés sur mon site internet? Ça, c'est vraiment des informations que j'ai besoin d'avoir de mon côté, qui sont toujours très utiles. Savoir si c'est un de vos anciens clients qui vous a recommandé, si jamais c'est par un moteur de recherche, si jamais c'est via Facebook. Enfin, voilà, c'est toujours très intéressant pour vous de savoir comment est-ce que vous avez acquis ce contact. Le numéro de téléphone, c'est toujours pratique pour le recontact. Et puis le type de séance par lequel ils sont intéressés. Donc là, j'ai mis en place un menu déroulant. Donc là, pareil, ça me permet d'aller droit au but dans ma réponse à mon email. Et forcément, les informations. De mon côté, j'ai également une possibilité de dire si on est intéressé par un pack Prestige, qui est une prestation que je propose haut de gamme. Et donc les gens m'indiquent s'ils sont ou non intéressés. Donc voilà, ce formulaire, il est accessible sur mobile, sur tablette, sur desktop, enfin voilà, sur toutes les plateformes. Et j'ai les mêmes champs à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils vont de toute façon pouvoir me contacter comme ça. Mon email est indiqué à un endroit sur ma homepage, donc ils ont aussi la possibilité de me contacter via email. Et de mon côté, je ne mets pas mon numéro de téléphone parce que j'aime pouvoir leur envoyer mes tarifs en premier. Mes tarifs ne sont pas communiqués sur mon site internet. C'est un choix que j'ai fait. J'ai des tarifs qui sont élevés et j'aime pouvoir avoir ce premier contact avec ces clients où les gens vont pouvoir un petit peu se projeter et se dire « donc si jamais je peux faire ma séance avec cette photographe, ce serait quand même formidable. » Donc j'ai souhaité, j'ai pris la décision de ne pas faire apparaître mes tarifs parce que sinon ça peut effrayer certains, ils se disent « non, je ne vais pas les contacter, c'est trop cher, je passe au suivant ». Alors que là, ils ont le temps de se projeter dans une séance et après se dire « ok, effectivement, ces tarifs sont élevés, mais j'ai tellement envie de faire la séance avec elle ».
Donc voilà, ça me permet de mieux transformer en ne mettant pas mes tarifs sur mon site internet. Et donc j'ai vraiment envie et besoin de créer une relation avec ces clients. Et c'est donc via ce formulaire de contact que cette première relation va pouvoir se faire. Donc c'est important de ne pas se louper. Voilà, bien écoutez, j'espère que vous aurez vous aussi un formulaire de contact efficace qui vous permettra d'avoir beaucoup de demandes. Et je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo, justement si vous avez beaucoup de demandes, comment être efficace pour répondre rapidement sans prendre des heures par jour à répondre à tous ces emails. Merci.